direct au discours indirect. Donc c'est le passage du discours direct au discours indirect. Donc quand je dis discours, ça veut dire les paroles. هل عندكم هل الكل عنده الصوت بيقطع ولا فقط عند كريمة؟ Alors, est-ce que la voix est claire pour tout le monde ou bien il y a un problème de son? Je sais pas moi. Alors c'est clair que la transformation indirecte signifie le passage du discours direct au discours indirect. Bien, alors le passage du discours direct au discours signifie المرور من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير المباشر. يعني la transformation indirecte هو التحويل الغير المباشر، عندما نحول الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير المباشر. Alors guest 22 المحاضرة عنوانها la transformation indirecte وهي مكتوبة على السبورة، ومعناها المرور من الباساج يعني يعني المرور من le discours direct يعني من الحوار المباشر au discours indirect إلى الحوار الغير المباشر. Voilà. Alors بالنسبة للذين يحضرون لأول مرة طبعا سيجدون صعوبة في الدرس. لابد الرجوع إلى تعلم الدرس من يعني تعلم اللغة من البداية، ويجب أن يكون لأول مرة يجب أن يكون على الأقل عنده مبادئ اللغة، يعني شوية معرفة باللغة. سي أحمد j'aurais aimé أنك تسمع صوت وتفهم كذلك. Bon, alors je vais commencer et je vais fermer le chat pour que je puisse expliquer sans dérangement. Voilà, je ferme le chat. Alors j'ai dit discours direct au discours indirect. Je vais commencer par donner un exemple. Donc ça va مثال, donc exemple. Alors nous avons premièrement l'exemple A. Alors
il était 3 heures. Il était 3 heures quand Najib présentait Najib s'est présenté au bureau. Alors, 2 points, on ouvre les guillemets. Alors, vous savez, كيف نعرف الخطاب المباشر؟ نعرفه بالوسائل التالية، أننا عندما يكون عندنا كلام مباشر نفتح المزدوجتين ونضع الكلام بين المزدوجتين ثم نقفلها. Donc pour l'embauche, viens ici. Embauche, viens ici يعني أتيت هنا pour l'embauche. L'embauche ça veut dire لكي يعمل، يريد أن يوظف، أنه جاء لطلب عمل. Je viens ici pour l'embauche. A-t-il déclaré? A-t-il déclaré avec assurance? Avec assurance. A-t-il déclaré avec assurance? Point. La réponse du chef lui dit: Avez-vous des certificats؟ يعني هل عندك شواهد؟ Avez-vous le chef du personnel a demandé. Le chef du personnel regardez le dire من غير أن ينظر إليه. Et je ferme les guillemets. Voilà donc les paroles rapportées. لاحظوا أن pour rapporter des paroles يجب أن يكون عندنا ما نسميه le verbe introducteur. Le verbe introducteur هو الفعل الذي يسبق أو يأتي بعد الكلمات الخطاب المباشر. Introducteur. الأول هو a déclaré، a déclaré، والثاني هو a demandé. Le verbe introducteur, donc a déclaré pour pour les premières paroles et a demandé pour les secondes paroles. Alors transformer ces paroles au discours indirect. يعني سأحول هذه الكلمات إلى discours indirect. Alors, فيما يخص il était 3 heures quand Najib s'est présenté au bureau, ça ce sont les circonstances qui entourent les paroles. يعني هذه الظروف التي تحيط بالخطاب. يعني المكان، أين، إلى آخره، من، كل هذا يخص ظروف الخطاب ليس الخطاب نفسه. الخطاب هو ما يأتي بين je suis pour l'embauche et vous des certificats. هذا هو الخطاب. هي من يتم أين ومتى إلى آخره. Donc ici j'écris les circonstances. Il était
3 heures. Donc لاحظوا أن هذه الأشياء لا تتغير. 3 heures. Quand Najib s'est présenté au bureau. déclaré. Alors là أن لم يبقى l'inversion sujet كما كانت في الحوار المباشر لأن le verbe introducteur جاء بعد الكلمات. الآن le verbe introducteur il a déclaré موجود قبل الكلام الغير مباشر لا يأتي بعد الكلام. donc il a déclaré avec assurance et وحيد qu'il venait pour l'embauche c'est-à-dire pour le travail. L'embauche signifie le travail. Donc il est venu là, qu'il venait là pour l'embauche sans le regarder, virgule, du personnel lui a demandé s'il avait des certificats. Voilà, إذن هذا أول مثال لنرى كيف يتم المرور من الحوار المباشر إلى الحوار الغير المباشر. لاحظتم كيف تغيرت الجملة وماذا حدث جديد في الجملة. هناك أشياء دخلت جديدة وهناك أفعال تغيرت وكلمات أيضا. إذن هذه فقط للملاحظة قبل أن نبدأ فيما يتغير عندما نتحول من الحوار المباشر إلى الحوار الغير المباشر. Alors, سنرى les principaux aspects de la transformation indirecte. Donc هذا هو les principaux aspects يعني مظاهر الأساسية de la transformation indirecte. Les principaux aspects de transformation indirecte, c'est-à-dire pourquoi aussi. Là, premièrement, alors, le premier aspect de cette transformation indirecte, c'est l'apparition d'une subordonnée complétive. بمعنى أن هناك تابعة مكملة تظهر في الجملة لم تكن عندما كان الحوار مباشر. وهذه مثلا il a déclaré avec assurance que il a déclaré que. ولاحظوا أن ما يأتي بعد que يعتبر subordonné complétif. Donc il a déclaré avec assurance qu'il venait là
pour l'embauche et le chef du personnel lui a demandé s'il avait des certificats. Ça aussi, c'est une subordonnée. Liaison est différente. الأمر يتعلق بالسؤال. Alors, les mots de liaison, في هذه subordonnée, les mots de liaison, كيف يتغيرون على حسب le type de la phrase، يعني على حسب نوع الجملة تتغير كلمة الربط. Les mots de liaison. Les mots de liaison. Alors, ces mots de liaison, alors, أعطي أمثلة وطبعا la transformation كيف تتم le mot de liaison الذي يدخل على الجملة avec une nouvelle complétive. Alors, je lui dis, j'ouvre les هيوريستيك du discours direct. هذه من خاصيات الحوار المباشر. Le verbe introducteur يتبعه نقطتين ثم مزدوجتين تفتح وأكتب الخطاب. Tu travailles bien. voilà، هذه جملة مباشرة بخطاب مباشر. وعندما ينتهي الكلام أغلق المزدوجات. الآن سأغير الجملة من الحوار المباشر إلى الحوار الغير المباشر أو إلى الخطاب الغير مباشر. Je lui dis. Alors voilà, le premier mot de l'أول كلمة ربط هي que. que هي normalement que، ولكن ما دام عندنا il سأزيل ال e وأضع l'apostrophe et qu'il travaille bien. Je lui dis qu'il travaille bien. Je lui dis quoi? Donc, qu'il travaille bien. ولاحظوا هذه c'est une complétive. Le mot de liaison فيها هو que. الجملة الثانية. Je lui demande. Je lui demande. Deux points. J'ouvre les guillemets. Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu travailles bien? C'est une question. وهذه une question totale. C'est une interrogation totale. يعني سؤال كامل. والجواب يكون فيه بنعم أو لا. Est-ce que tu travailles bien? Oui, je travaille bien. Ou bien non, je ne travaille pas bien. Alors هذا السؤال عنده 3 أشكال. يمكن أن أطرحه على 3 صيغ مختلفة. إما الصيغة الأولى هي est-ce que. Est-ce que tu travailles bien? الصيغة الثانية ou bien يعني يمكن أن أطرح نفس السؤال ولكن أقول travailles-tu bien? Travailles-tu bien? ولاحظوا هذه الصيغة الانفيرسيون هي قلب الضمير مع الفعل، يعني يأتي الفعل أولا ثم الضمير ثانيا. وكاينة الصيغة الثالثة ou encore يعني الطريقة الثالثة لوضع السؤال الكامل la question totale ou l'interrogation totale هي الصيغة المعروفة عن la déclaration. يعني tu travailles bien. ولاحظوا أنها هي
الجملة هنا تكون على شكل une phrase déclarative ولكن نضيف لها point d'interrogation ونتعرف عليها عن طريق le point d'interrogation الموجود في الآخر أو l'intonation يعني طريقة وضع يعني الصوت كيف أنطقها في الكلام. Donc je lui demande est-ce que tu travailles bien ou bien tu travailles bien, travailles-tu bien? C'est la même question. هذه نفس السؤال. Alors maintenant si je veux passer de cette question-là à la transformation indirecte, c'est-à-dire à l'interrogation indirecte, je dirais, je lui demande s'il travaille bien. Je lui demande s'il travaille bien. Je lui demande s'il travaille بدون أن هنا لم أستعمل que لأن la phrase n'est pas une phrase déclarative, c'est une phrase interrogative. Donc l'interrogation totale, le mot de liaison que j'emploie, c'est si et non pas que. J'utilise si. Alors, je vais mettre la flèche pour montrer la transformation. Voilà. Bien. Alors, je continue maintenant. Alors, avant de continuer, je vais ouvrir le chat pour voir est-ce que vous suivez bien. Voilà. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions, posez-les maintenant avant de continuer. Bon, c'est bien. Donc, puisque c'est clair, c'est bon. Bien, alors je continue. Je continue. Donc, nous étions donc dans l'interrogation totale. Maintenant, on va voir avec l'interrogation partielle. يعني السؤال الجزئي. Alors, مثلا, je lui pose la question, je lui demande que travailles-tu? Ou bien, qu'est-ce que tu travailles? Je vais voir, j'écris la phrase, je lui demande, deux points, j'ouvre les guillemets, que travailles-tu? يعني ماذا تشتغل أو ماذا تفعل؟ que travailles-tu؟ وهذا السؤال يمكن أن يطرح بطريقة أخرى. يمكن أن يطرح بطريقة أخرى. Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu travailles? ماذا تشتغل؟ Qu'est-ce que travaille? Alors, la phrase devient je lui demande ce qu'il travaille. Je lui demande ce qu'il travaille. Je lui demande ce qu'il, donc remarquez le mot de liaison, ليس que, وليس si, ولكن ce que. Et on a la question, on dit, bi que, ou bi qu'est-ce que. Donc, ce qu'il travaille. Je vais changer de tableau.
continuons maintenant, toujours dans la question partielle. Je lui demande les deux points, les guillemets, avec qui tu travailles? Avec qui tu travailles ou avec qui travailles-tu? Avec qui tu travailles? Ou bien avec qui travailles-tu? C'est la même question. Avec qui travailles-tu? Alors, la transformation, je lui demande avec qui il travaille. لاحظوا أن الانتروغاتيف حرف عملته في السؤال المباشر هو نفسه الذي أستعمله عندما أحول إلى الحوار الغير المباشر. Alors, نفس الشيء مع les autres interrogatifs يعني حروف الاستفهام الأخرى نفس الشيء. مثلا je lui demande comment travailles-tu ou comment tu travailles. Il répond, donc je lui demande comment il travaille. Hein? نفس الشيء. Ou bien je lui demande pourquoi tu travailles. Je lui demande pourquoi il travaille. Donc, نفس الشيء, je vais écrire ces deux exemples. Je lui demande comment tu travailles. كيف تعمل? Comment tu travailles? Ou comment travailles-tu? نفس السؤال هو. Je ferme les guillemets. التحويل. Je lui demande comment il travaille. يعني الكلمة حرف الاستفهام هو نفسه لا يتغير. Alors maintenant نمر إلى un autre type, نوع آخر من الجملة, يعني la phrase impérative. Donc الآن رأينا la phrase déclarative, la phrase interrogative. الآن سنرى la phrase impérative. Je lui conseille. لاحظوا أن le verbe introducteur يتغير. Le verbe introducteur نوع الجملة déclarer, demander, conseiller. هذه كلها أفعال نسميها des verbes introducteurs. Je lui demande, je lui conseille. Deux points, j'ouvre les guillemets. Travaille bien. Travaille bien. Et remarquez, le verbe ici est à l'impératif. Travaille, c'est l'impératif du verbe travailler. Travaille bien. Alors, la transformation maintenant. Je lui conseille لاحظوا le mot de liaison a changé. يعني كلمة سرت تغيرت. De bien travailler وأصبح à l'infinitif. Ce n'est plus l'impératif, ça devient l'infinitif. إذن هذا هو التغيير الذي يتم عبر إدخال une proposition. عندما نحاول نحصل على مقولة متممة والمو دو ليزون يعني كلمة الربط فيها تتغير من حسب نوع الجملة. إذا كانت الجملة ديكلاراتيف يعني
elle annonce, je ne sais pas déclaratif ce que cela veut dire en arabe. Donc on emploie que si la phrase est interrogative, يعني استفسارية أو استفهامية، on emploie si إذا كان السؤال كان السؤال غير كامل يعني جزئي، وكان السؤال avec qu'est-ce que فنستعمل ce comme mot de liaison. يكون السؤال أحد أحرف الاستفهام avec qui, comment, pourquoi, combien, etc. Alors tous ces interrogatifs, ils ne changent pas. لا يتغيرون، هم نفسهم الذين يستعملون في الجملة عندما يتغير من الحوار المباشر إلى الحوار الغير المباشر. الآن الكلمة أو حرف الربط الثالث هو de. عندما يكون impératif، يعني عندما تكون جملة أمرية travail، إذا أستعمل متبوي le verbe à l'infinitif، يعني الاسم أو الفعل في شكله المصدري. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, bon, alors puisque c'est clair, puisque c'est clair, nous allons continuer les transformations qui arrivent, donc les changements qui arrivent dans le passage du discours direct au discours indirect. Donc, deuxième changement des pronoms personnels et des possessifs. Deux changements des pronoms personnels et des possessifs. Alors, vous savez que lorsque vous avez remarqué dans les phrases que j'ai données, dans les exemples que j'ai donnés, qu'il y a eu un changement de pronom personnel. Par exemple, avec qui tu sors, et quand je transforme, il sort. Alors, ce changement arrive bien sûr selon le locuteur. Les pronoms et les possessifs changent selon le locuteur, ça veut dire la personne qui parle, et l'interlocuteur, ça veut dire la personne qui reçoit, la personne avec qui on parle, et de qui ou de quoi on parle aussi. De qui et de quoi on parle, bien sûr, ça, les pronoms et les possessifs changent selon des exemples pour cela. Donc, les pronoms changent. Les pronoms et les possessifs, les deux, deux à la fois. Les pronoms et les possessifs changent selon le locuteur c'est-à-dire celui qui parle. Le locuteur, c'est celui qui parle. Et
selon l'interlocuteur. Et l'interlocuteur signifie avec qui on parle. Avec qui parle. Des exemples pour cela. Direct, je fais mon travail. Je fais mon travail. La transformation, je lui dis que je fais mon travail. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de changement, puisqu'il s'agit de la même personne qui parle, c'est elle-même qui parle et qui parle d'elle-même. Et l'interlocuteur qui parle et qui parle de lui-même, je lui dis que je fais mon travail. La manière si on parle change. Alors ici, ça dépend aussi de qui on parle. Pardon. De qui on parle et de quoi. Là, on va voir ici un autre exemple. Et je fais remarquez que la personne qui parle a changé. Tu lui je fais mon travail. Alors le changement, bien sûr, le changement va suivre la personne qui parle. Tu lui dis que tu fais ton travail. Alors, vous voyez que ça change. La personne qui parle, et bien sûr, va devenir tu, devenir ton, parce qu'il s'agit de l'interlocuteur qui a changé. L'interlocuteur signifie la personne qui parle. يعني la personne qui parle a changé. يعني الشخص الذي يتكلم تغير. إذن هو يتغير معه كذلك les pronoms يعني الضمائر والحروف la possession يعني les possessifs يعني ديال حروف je sais pas comment on les appelle en arabe ملكية mon ton son قد رأيناهم في درس من الدروس الماضية. Non, ليس هو. Non, ليس هو. Alors, je continue. Tu lui dis donc que tu fais ton travail. Il lui dit, je fais mon travail. Il lui dit, deux points, guillemets, je fais mon travail. Ça devient, donc ça ترجع. Il lui dit qu'il fait son travail. Son travail. Son travail. وهذا طبعا
الضمير وحروف الملكية تتغير على حسب المتكلم ومع من يتكلم وعلى ماذا يتكلم إلى آخره. هذا ما يمكن أن نقول بالنسبة لهذه التغييرات. الآن التغيير الثالث هو le changement des temps. Le changement des temps. Troisièmement, changement de temps. Alors le temps ici signifie le temps des verbes qui accompagnent ou les verbes qui arrivent dans les paroles rapportées. Alors maintenant, dans le changement de temps, nous avons le verbe, premièrement, le verbe introducteur au présent ou bien au futur. Si le verbe introducteur est présent، يعني إذا كان الفعل، alors introducteur je ne sais pas comment on va le dire en arabe، الفعل الذي يسبق الحوار المباشر، الفعل الذي يسبق الحوار المباشر، يعني le verbe de déclaration, le verbe de dire, demander, déclarer, annoncer, ajouter, etc. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur، إذا كان في الحاضر أو في المستقبل futur، au présent ou au futur. Donc dans ce cas, le verbe ou les verbes des paroles rapportées ne، يعني التصريف يبقى هو، كان عندنا البريزون يبقى بريزون، إذا كان فيتور يبقى فيتور، إذا كان الباسي يبقى. Alors je vais donner exemple. J'aurais aimé ce même tableau، بعد نغيروا الطابلو. Il répond ou bien يقدر يكون le verbe au futur، نقدر نقول entre parenthèses il répondra، يعني que ce soit au futur ou là au présent نفس الشيء، il répondra، نفس الشيء. Deux points، j'ouvre les guillemets، Ali vaille ou bien répondra Ali a travaillé. أنا أغير فقط le temps لكي ترون أن ليس هناك مشكلة، يعني أن le verbe travaille présent أو لا a travaillé au passé composé، يعني le passé. Ali a travaillé أو Ali travaillera، سيعمل في الفيتور، لنفسها هي نفسها Ali travaillera. Donc pas de changement, vous allez le voir. Alors la phrase transformée au discours indirect devient il répond ou bien il répondra. Il
répondra نفس que ce soit au futur ou au présent نفس الشيء Kali pardon l'apostrophe Kali travaille. Il répondra ou répond Kali travaille. Ou bien Kali, il كان عندنا le passé, a travaillé. Le futur travaillera. Donc, aucun changement dans la conjugaison des verbes. Alors, هل الأمور واضحة إلى حد الآن؟ قبل أن أغير السبورة. انتظر جوابكم لأن يبدو أن وي كوا حضور نائم أو الدرس واضح. C'est comme. Bien, alors puisque c'est compris, nous allons et voir le cas où شرح السطر الأخير. D'accord. Alors بالنسبة d'accord. بالنسبة للشونجمون يعني هنا أنا أعطيت كثير من هذه في وقت واحد. علاش؟ لأن هي نفس الشيء يعني لكي أبين الفعل في لو بريزون علي travaille أو الفعل في لو باسي علي a travaillé passé composé هذا أو في الفيتور يعني المستقبل علي travaillera. أن ليس هناك تغيير بالنسبة la conjugaison et le temps des verbes des paroles rapportées يعني أن le verbe travailler لا يتغير في تصريفه يعني إذا كان au présent يبقى au présent إذا كان au passé يبقى au passé donc هنا يجبنا إذا كان au futur يبقى au futur. لماذا؟ لأن le verbe introducteur اللي هو répondre هو في le présent أو لا في الفيتور يعني إذا كان هذا le verbe introducteur في الحاضر أو في المستقبل le présent ou le futur إذا les verbes des paroles rapportées كلمات ديال الكلمات alors les paroles rapportées الكلمات التي أريدها في الحوار الغير مباشر تبقى هي نفسها دون تغيير صرف هذه الأفعال. Voilà, donc puisque c'est clair, nous passons maintenant au lorsque voilà, أنا le verbe introducteur أرجو إذا كان أحد يعطيني المرادف بالعربية. هنا introducteur s'il te plaît. Je sais pas le mot en arabe. لأن مقدم أظن هو الفعل المقدم الذي يقدم فوالا هو الفعل الذي يقدم الكلمات المباشرة أو الحوار المباشر هذا يسمى le verbe introducteur. الفعل المقدم للحوار المباشر أو للحوار الغير مباشر. Voilà. Donc je change de tableau.
Alors شفنا الحالة الأولى عندما يكون le verbe introducteur au présent ou bien au futur. Maintenant, on va voir le deuxième cas, hein, le petit b. Ok حبيبة مش مشكل. Petit b, c'est lorsque le verbe introducteur est au passé. Si le verbe introducteur est au passé. يعني عندما أقول au passé simple, au passé à l'imparfait, etc. Hein, les temps du passé. Si le verbe introducteur est au passé, alors les temps des verbes rapportés changent selon la règle suivante. Alors on va donner la règle. Alors si le verbe introducteur est au passé, alors les temps des paroles ratées changent selon la règle suivante. يعني هناك قاعدة دائما يجب أن تحترم في حالة إذا ما كان le verbe introducteur est au passé. Alors سأعطي مثال. Il répondait وهنا le verbe لاحظوا à l'imparfait. hein? Il répondait ou bien إذا وضعت وأرجو أن تفهموا ما أضع ما بين قوسين يعني أن هذا الفعل يمكن أن أصرفه à l'imparfait أو إذا كان au passé simple il répondit à la fin. donc نفس الشيء يعني القاعدة هي المهم أن الفيرب يجب أن يكون في الباسي لكي يكون عندنا تغيير. non il répondit يا جواد وليس répondant لأن le verbe répondre n'est pas un verbe du premier groupe. Il ne se termine pas par ER. Il répondit ou bien au passé composé il a répondu. Il a répondu. Deux points. La phrase au style direct. Ali travaille. Ali travaille. Merci. Oui, Karima, il répondra est au futur. Ok. Alors, il répondait, ou bien il répondit, ou il a répondu. Yani le passé. Hein, le verbe introducteur au passé. Merci, Iman. Ali travaille au présent, ou bien Ali travaillait à l'imparfait.
علي travailler. أو إذا كان مثلا عندي le passé composé Ali a travaillé. Ou bien Ali avait travaillé. Ou encore Ali travaillera. Le futur. Ou bien Ali, bon, ici je vais mettre le futur et le futur antérieur, les deux dans la même phrase. Ali travaillera quand il aura mangé. Quand il aura mangé. On a ça, ça met le futur et le futur antérieur. Ou bien Ali travailla tout l'après-midi. Ali travailla tout l'après-midi. Ici, c'est le passé simple. C'est le passé simple يا. حضرتش الverbe de alors لاحظوا le verbe inter est au passé. Travailla, c'est le passé simple du verbe travailler. Bien. Alors, Ali travaille. Style direct, présent. Donc, le verbe est au présent. في الجملة الثانية Ali travaillait, le verbe est à l'imparfait. Ali a travaillé, le verbe est au passé composé. Ali avait travaillé, le verbe est au plus que parfait. Ali travaillera, le verbe est au futur quand il aura mangé. Aura mangé, c'est le futur antérieur. Et Ali travailla tout l'après-midi. Travailla, c'est le passé simple. Maintenant, on va voir le changement. Et je vais vous donner, donc là, je vais essayer de donner chaque phrase toute seule, pas comme dans la première. Il répondit, bien il répondait, il a répondu, c'est la même chose que le verbe soit à l'imparfait, au passé simple ou au passé composé, donc un temps du passé. Il répondait, c'est Ali. Kali. Alors, le verbe au présent va devenir imparfait. Qu'est-ce 83, s'il vous plaît, un exemple de verbe introducteur dans la phrase. Le verbe introducteur, qu'est-ce 83, ou répondez. Hein? Répondez, ou le verbe introducteur. Ou le verbe qui va changer, ou le verbe des paroles rapportées, travailler. Alors, il répondait Kali, introducteur auto présent, il va devenir Kali travailler. Vailler. Alors, le présent devient imparfait.
Le présent devient imparfait. Présent. Pardon. Devient imparfait. Alors, là, ce sont des règles qu'il faut oublier. Il répond à travailler, donc l'imparfait, il ne change. Il ou il dit a répondu, c'est la même chose. Le passé reste passé. Il répondit. Je mets le verbe introducteur qualifié. Change pas. C'est imparfait. Il reste parfait. Pas de changement. Le passé composé va devenir il répond et travailler l'apostrophe avait travaillé. Non, le passé posé qui devient plus que passé posé, il devient plus que parfait. Devient plus que parfait. Après le qui reste plus que parfait, il a, bon, je change le verbe introducteur, il a répondu. Donc ici, c'est le passé composé le verbe introducteur au passé composé, ça veut dire un passé, donc pas de problème. Le passé reste passé, n'importe lequel. Il a répondu qu'Ali avait travaillé. Donc le plus que parfait reste plus que parfait. Parfait ne change pas, c'est le même. Plus que parfait. Maintenant, on va passer au futur en le temps des cours. Le cours, c'est toujours le dimanche et le jeudi. Il a répondu. Ali. Alors attention maintenant, le futur, il va changer. Kali travaillerait. Le futur va de présent. Donc le futur simple devient conditionnel présent. Il aurait, quand il aurait, le futur antérieur devient conditionnel passé. Quand il aurait mangé.
Alors, voilà. Et le futur simple, il devient conditionnel. Présent. Le futur, pardon, le futur antérieur, conditionnel passé. Antérieur, il devient conditionnel passé. Voilà. Passé simple maintenant. Le passé simple. Alors le meilleur changement, il peut être plus que parfait. Il a répondu ou il répondit qu'il ou bien qu'Ali avait travaillé tout l'après-midi. Ça change selon la signification que nous avons dans la phrase. Donc le passé simple ici est devenu Alors, Iman, le cours, quand il sera déposé sur YouTube, tu peux le suivre, malheureusement, donc désolé. Un passé simple devient plus que parfait ici. Voilà. Voilà donc la règle des temps lorsque le verbe introducteur est au passé. Alors maintenant pour les modes. Pour les modes ne changent pas quand est subjonctif ne change pas. C'est-à-dire si la phrase est conditionnelle ou bien le verbe est au subjonctif, il n'y a pas de changement, donc la phrase reste telle qu'elle est, le verbe reste tel qu'il est, il ne change pas. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à un autre type de changement, c'est le changement des indicateurs de temps et de lieu. Alors, grand 4, changement des indicateurs de temps et de lieu. De temps et de lieu على ظرف المكان. قبل أن أبدأ هذا النوع من التغييرات، إذا كان هناك سؤال فيما يخص ما رأيناه قبل قليل. Est-ce que c'est clair?
Bon, alors puisque c'est clair, nous allons passer maintenant bien, nous passons maintenant au changement des heures de temps et de lieu. حروف ظرف المقدور كان والزمان تغير على حسب bien sûr une règle يعني قاعدة. هناك قواعد يجب احترامها في التغيير. Alors je vais donner un exemple. Donc je passe un exemple وبعد ذلك أعطيكم التغييرات. Alors le potier a dit, le potier هو صانع الخزف أواني الخزفية. Le potier صانع الأواني الخزفية m'a dit قال لي. Alors deux points. لاحظوا هذا ظرف زماني. Aujourd'hui, virgule. Donc شكرا كريمة. أنا أترجم لأن أعرف أن هناك من لا يفهم كثيرا. Donc je suis obligée أضطر إلى الترجمة. Aujourd'hui je fais sécher. وإن كان أنه أحسن تعلم اللغة بدون ترجمة أحسن. Je fais sécher les peaux. يعني أضع les peaux هما alors les peaux الخزفية. je sais pas comment on les appelle en arabe. التي نغرس فيها طبعا. Je fais sécher les peaux que j'ai tournées hier. Que j'ai tourné et demain et faire ici. Voilà la phrase au discours direct. Maintenant on va changer la phrase. Vous allez voir donc les changements qui vont s'effectuer. Alors le potier m'a dit. Alors لاحظوا أن le verbe est au passé. يعني هنا ماشي فقط les indicateurs de lieu et de temps يتغيرون. الفعل في الباسé ولا في البريزون ولا في الفيتور هناك تغيير pour les indicateurs et de lieu. ولكن هنا مادام عندنا le verbe introducteur au passé سيتغير كذلك الأفعال. le temps des verbes. Alors le potier m'a dit que ce jour-là que ce jour-là, aujourd'hui, ce-là, il, alors, qui est-ce qui me donne l'action du verbe faire ici? Le verbe faire est au présent. Non, Iman, pas ferait. Pas ferait. Qui va devenir l'imparfait du verbe faire. Yallah.
هنا سأرى من يراجع دروسه ومن لا يراجعها. لو كنت في يعني في لقاء مباشر كنت سأعطي عقوبات. كي يلا أنا أنتظر. ce jour-là il يلا يا حبيبة أنتظر. من سيعطيني لك فوالا إيمان، ولكن هناك خطأ صغير. نو كريمة نو، هذا فرون لا. سي بيان إيمان، سي بيان نو حبيبة نو، إيمان سي بيان. qu'il faisait، سي بيان إيمان حبيبة، هذا لو كونديسيونيل. سي بيان. انتبهوا شوفوا، هي لا كونجوغازون هي أساس اللغة. إلا ما كنتش تعرف تصرف الأفعال ما غتعرفش تتكلم اللغة ولا تعرف تكتبها. دونك لابد من لا كونجوغازون، وأنا دائما أؤكد عليها. يعني لا كونجوغازون خصها تحفظ عن ظهر قلب. يعني بدون شك. هشام كذلك سبيان. دونك faisait a été faisait sécher les pots qu'il je ما غتبقاش جو غتولي il. qu'il avait tourné، c'est bien Iman. qu'il avait tourné au tourneur ça S avait tourné. qu'il avait tourné. Alors hier ترجع la veille. qu'il avait tourné la veille. Et le lendemain لاحظوا كذلك تغيير تصبح le lendemain il les. Alors le futur va devenir, donnez-moi le futur. Voilà, c'est bien. Le futur va devenir conditionnel présent. qu'il il les ferait cuire. les ferait cuire. Alors ici va changer, hein, il les ferait cuire, il va devenir là. Il les ferait cuire là. Donc là, le changement, non pas là-bas, mais là. Bien. Alors, la phrase devient: le potier m'a dit que ce jour-là, à la place d'aujourd'hui, hein, il faisait sécher les pots qu'il avait tourné la veille à la place d'hier. Le lendemain, à la place de demain, il les ferait cuire là, à la place d'ici. Hein. Donc voilà le changement qui s'est effectué par rapport aux indicateurs de temps et de lieu. Alors maintenant, je vais vous donner les indicateurs de temps, tous les indicateurs et bien sûr le changement et leur changement. Je vais changer de tableau. Alors je commence par les indicateurs de lieu, pardon, de temps. Indicateurs de temps. Je commence par aujourd'hui.
Aujourd'hui devient ok, Habiba, à la fin, je vais vous donner le tableau 4, d'accord. Aujourd'hui, donc, c'est ce jour-là. Ce jour-là. Alors, Ntabihu, il a l'accent. Ce jour-là. Maintenant. Maintenant. D'accord, Samad, d'accord. Je vais vous donner les tableaux tout à l'heure. Maintenant. Devient. À ce moment-là. Pardon. Oh là là. À ce moment-là. Hier. Avant-hier. Bien. La veille. Et l'avant-veille. Demain. Et après-demain. Devient le long. Et le surlendemain. Le surlendemain. Ou bien ce soir. Ou cette année. Etc. Ils deviennent ce matin-là. Ce soir-là. En ajoutant c'est euh, cette année-là, etc. Ce mois-là, ce mois-là, euh, la semaine prochaine, ou le mois prochain,
prochain, ou l'année prochaine. Etc. Donc, deviennent la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, etc. La semaine dernière, le mois dernier, etc. deviennent la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, etc. Non, il y a 2 ans, bien 2, 3, vient, 1 an auparavant, 1 an auparavant, 1 an auparavant, ou 2 ans auparavant, ou 3 ans auparavant, etc. En 2 ans, dans une année, ou bien dans 2 ans, etc. devient 2 ans après, ou une année après, etc. Voici les indicateurs. Maintenant, l'indicateur de ici, nous l'avons vu, il devient là, et à cet endroit, alors pour les indicateurs de lieu, il n'y a pas un grand changement. On ajoute seulement là, à cet endroit,
devient cet endroit-là. À cet endroit. Cet endroit-là. Voilà. Donc, ce lieu, on se... Donc, les qui s'effectue lorsqu'on fait la transformation directe. Voilà. Cette leçon, donc, arrive à sa fin. Les exercices d'entraînement, donc on va les voir là. Si vous avez des... Je vous écoute avant de vous dire auparavant من قبل يعني من قبل auparavant أنا من... Alors si vous avez des questions avant de vous donc au tableau précédent pour de suivre, de recopier. Merci Karima. يوم الخميس إن شاء الله يسمنين يوم الخميس على الساعة 4 والسادسة مساء. Je fais donc passer le tableau. Voilà donc copier certaines choses. Caisse 83. Ok, alors on va les faire revenir. يوم الخميس سنقوم بتمارين وطبيعة الحال سنرى كل هذا. Ok. Bien. Alors, je vous souhaite c'est Zakaria, c'est 16 heures GMT, c'est 18 et à la prochaine séance, Inch'Allah, et je vous souhaite et à bientôt.